Bonjour, je suis Romuald et avec ma compagne, nous viendrons à Paris le 4 octobre prochain pour participer à la Marche Blanche pour la santé. Et je fais cette vidéo pour vous dire pourquoi. Comme tout le monde, j'ai applaudi les soignants à 20 heures pendant le premier confinement et même si je déplorais la dégradation de nos services publics, les questions de santé n'étaient pas vraiment un combat pour moi. Elles le sont devenues au début de cette année 2025, après la mort in utero de notre fille Léonore, qui est survenue à la fin du 7e mois de grossesse. Léonore devait nous rejoindre le 20 mars, elle est morte le 16 janvier. Pour faire très court, ma compagne est tombée dans un escalier un soir, elle a été transportée aux urgences, elle a abondamment saigné du nez pendant près de 2h30, mais les soignants présents cette nuit-là n'étaient pas en mesure de faire leur travail correctement, vu le nombre de patients dont ils devaient s'occuper. Après un long moment, ils ont réussi à stopper le saignement grâce à une mèche de Coalgan, mais n'avaient pas le temps de se questionner davantage sur l'origine du saignement. Une échographie et un monitoring ont été faits. Notre bébé allait très bien au moment de quitter l'hôpital à 4h30 du matin. À 8h30, ma compagne a enlevé la mèche de Coalgan, comme on lui avait indiqué, et le saignement a repris, comme la veille. Même si les secours sont intervenus rapidement, elle avait perdu trop de sang. À l'hôpital, on nous a annoncé que le cœur de notre bébé avait cessé de battre, et ma compagne a été admise en réanimation. En réalité, l'artère faciale était touchée. Ma compagne a bénéficié de 5 poches de sang en urgence vitale immédiate. En bref, la misère de l'hôpital public n'a laissé aucune chance à notre fille et a failli tuer ma compagne. Nous n'en voulons pas aux soignants présents cette nuit-là. Nous savons qu'ils sont les premières victimes de leurs conditions de travail. Les responsabilités se situent à un autre niveau. Et il est urgent de reconnaître nos soignants à leur juste valeur et de leur donner les moyens de travailler correctement. Alors, rendez-vous le 4 octobre.